Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vague à l'âme. L'épisode du jour est consacré à l'abondance. L'abondance matérielle, l'abondance financière, l'abondance de l'amour, de la paix, l'abondance dans ses relations, l'abondance finalement au quotidien. Comme je le précise toujours à chaque introduction, parce que je pense que c'est toujours bien de le rappeler, je ne détiens pas la vérité. Ici, dans ce podcast, on explore, on partage un point de vue parmi tant d'autres sur des sujets universels de la vie, et cela en fonction du prisme de mes expériences. La dimension de conscience qui est partagée ici peut-être en fonction de votre fréquence, de votre état d'esprit dans l'instant, de votre ressenti, vous accompagner à vivre autrement l'expérience qui se présente à vous à cet instant et peut-être vous permettre de percevoir ce sujet sous un autre angle. La plupart du temps, quand on parle d'abondance, on pense souvent au trop-plein de quelque chose de matériel, de tangible, quelque chose dont on va disposer en quantité plus que nécessaire. Et très souvent d'ailleurs, abondance c'est associé à argent. Mais ici, on va venir imaginer l'espace d'un instant que l'abondance peut être considérée comme un état d'être intérieur, un état d'esprit, et non quelque chose que l'on doit acquérir. Pour être dans cette abondance, peut-être qu'il n'y a pas besoin d'attendre quelque chose venant de l'extérieur. Déjà qu'on parte tous de la même base. On va venir imaginer ici qu'il existe sur Terre une intelligence universelle qui nous permet de faire l'expérience de la loi de causalité. Cette loi de causalité régit par deux règles. Donc la première règle qui est la suivante, tout ce qui est vibré ou ressenti à l'intérieur de soi sur la fréquence correspondante à ce que l'on souhaite expérimenter dans la réalité, eh bien cela vient naturellement à soi sur cette même fréquence. Prenons un exemple. Tu viens de signer le contrat de tes rêves. Donc, imagine alors tout ce que tu ressens à l'intérieur de toi. Cette joie, cette satisfaction, ce bonheur d'être dans ces nouveaux bureaux, de rencontrer ces nouvelles personnes, tes nouveaux collègues. Eh bien, agir à l'intérieur de soi, ressentir là, dans l'instant présent, cette même émotion, avant même d'avoir le résultat de cette réalité, veut tout simplement dire que tu es en phase. Tu es aligné dans l'instant présent avec la fréquence de l'expérience que tu souhaites vivre. Ce n'est d'ailleurs pas par hasard qu'il existe un adage en anglais qui dit « Fake it until you make it ». Ce qui veut dire, je traduis, faire semblant jusqu'à ce que cela se produise. Eh bien, en ce qui concerne la deuxième règle, la voici. Tout ce qui est vibré ou ressenti à l'intérieur de soi sur une fréquence différente de ce que l'on souhaite expérimenter dans la réalité, eh bien ici, c'est l'expérience inversée qui se produira. Dit autrement, tu rêves de partir, par exemple, 3 mois en voyage en Asie. Mais voilà, tu dois financer ce voyage, tu as besoin de rassembler une certaine somme pour financer ce voyage, une somme que tu n'as pas et tu ne sais pas trop comment faire pour atteindre cet objectif. Tu mets des actions en place, tu trouves des solutions et en fait, plus la date de départ approche, plus tu angoisses à l'idée de ne pas réussir à atteindre ton objectif. Donc, tu ressens presque de la déception à l'intérieur de toi parce que tu te dis, bon, peut-être ce voyage, en fait, il n'aura pas lieu. Eh bien là, tu es dans une fréquence différente de ce que tu souhaites expérimenter. Parce qu'en réalité,
Ce que tu souhaites expérimenter, c'est la joie, c'est l'excitation, c'est l'euphorie de partir en voyage, d'être en voyage. Eh bien ici, naturellement, l'expérience qui va se présenter à toi n'est pas celle que tu avais en tête, mais plutôt celle que tu as ressentie dans ton cœur. Cette intelligence universelle, cette loi de la nature, elle est régie par deux forces électromagnétiques. Une force d'attraction, comme on l'a vu dans notre premier exemple, et une force de répulsion, comme on l'a vu dans notre deuxième exemple. C'est la physique, tout simplement. D'ailleurs, cette loi de la nature, elle est plus connue sous le nom de loi d'attraction. Donc finalement, on peut imaginer ici que cette loi de la nature, cette loi de causalité, peut être le point de départ pour être dans l'abondance. Parce qu'ici, tout va dépendre de notre état d'être à chaque instant. L'état d'être va venir impacter les événements de l'extérieur comme un boomerang. Donc finalement, ce qui va être important ici, c'est comment je me sens, dans quel état je suis à l'intérieur de moi. Un autre élément aura également son importance dans cette loi. Cet élément, c'est l'espace dans lequel on se trouve à l'intérieur de soi. Donc effectivement, il est possible d'avoir pour intention de ressentir cette abondance, d'être dans cet état d'esprit de cette abondance, d'être sur la même fréquence que cette abondance, mais en même temps, être dans deux espaces différents. Le premier espace qui est l'espace du « je veux », j'ai besoin de, j'attends, il me faut, finalement un espace influencé par notre personnalité, notre ego. Et le deuxième espace, qui est l'espace de la présence, l'espace de neutralité, l'espace dans lequel on ne désire pas quelque chose pour combler autre chose. Eh bien, ici, dans les deux cas, dans les deux espaces, cette loi fonctionne. Rien ne change, étant donné que c'est un principe physique. Mais ici, j'aimerais attirer votre attention sur la posture que l'on a, le regard que l'on porte lorsque l'on souhaite expérimenter cette loi de la nature. Est-ce un regard que l'on va tourner vers l'extérieur, dit autrement, vers un besoin extérieur, quelque chose qu'on imagine avoir besoin, qu'on imagine être dans le manque, ou alors un regard que l'on va tourner vers l'intérieur, vers cet espace qui est neutre. Ici, en tournant le regard vers l'intérieur, je suis dans l'instant présent. Je suis dans cet espace de neutralité. Cet espace de paix à l'intérieur de moi qui reste équanime quel que soit l'événement qui se produit à l'extérieur. En étant dans cet espace, je produis naturellement une vibration d'amour. Et bien, parce que je fais don à la vie de cette vibration d'amour, logiquement, parce que c'est une loi de la physique, cette vibration d'amour va venir rebondir dans l'espace autour de moi. Phénomène d'attraction dans la loi de causalité. Ce rebond va alors créer une réalité avec, dans cette réalité, des expériences de la même vibration d'amour. Des expériences qui vont se manifester dans ma vie. On peut imaginer ici d'ailleurs une vibration comme une onde, comme une vague qui se diffuse dans l'espace. Et en fait, au plus je vais être dans cette vibration, au plus ma vague d'onde s'étalera dans l'espace. Voilà. On peut alors dire que ce n'est qu'une question d'équilibre finalement. L'abondance, c'est un équilibre entre ce qui se passe à l'intérieur de moi
et ce qui se produit à l'extérieur. L'équilibre entre le fait de donner et le fait de recevoir. Être dans une fréquence favorable à notre abondance naturelle, c'est finalement être dans l'instant présent. Au lieu d'être dans cette temporalité de futur, quand j'aurai ça, je pourrai faire ci, je serai comme ça, etc. Et si, ici et maintenant, quelle que soit l'expérience que l'on traverse, on décidait de se connecter à cette abondance. Parce que tout est énergie, on peut imaginer ici l'abondance comme une énergie, comme un flux qui passe à travers nous lorsque nous sommes dans cet espace de neutralité, cet instant présent. En étant connecté à la notion du manque, à la notion de l'attente, dans cette temporalité future, eh bien, l'énergie de l'abondance, elle est tout simplement bloquée et ne peut plus circuler à travers nous. En étant connecté à l'instant présent, le flux de l'abondance peut alors me traverser naturellement. Et si ici, on s'autorisait l'espace de quelques secondes à être dans cette abondance d'amour, cette abondance de paix, cette abondance d'accomplissement, cette abondance dans tous les domaines de notre vie. Parce que je suis connectée à cet instant présent, je suis alignée et en paix à l'intérieur de moi avec l'expérience qui est proposée. À l'extérieur, je sais que la situation que je traverse aujourd'hui ne définit pas la personne que je suis. Alors, je décide d'agir depuis cet espace à l'intérieur de moi, cet espace de neutralité. Je décide ici et maintenant d'être en sécurité. Je décide de manière sincère et authentique de donner de la joie, de donner de l'amour, de donner de la paix autour de moi, de donner tout ce que j'ai envie de donner sans me préoccuper de ce qui arrivera en retour. Je décide d'avoir une foi inébranlable en la vie. Je décide de vivre en harmonie avec l'instant présent, de faire un avec la vie, quelle que soit l'expérience qui est proposée. En étant dans le moment présent, je ne suis plus dans cette posture d'attente. Je ne suis plus dans cet état de manque. Je ne cherche plus à combler quelque chose parce que je sais que tout est déjà là. Je permets simplement à cette énergie créatrice, cette énergie d'abondance, de continuer d'être en mouvement et de circuler à travers moi. En fin de compte, l'abondance, c'est avant tout quelque chose qui est déjà là. Une énergie qui est déjà présente dans l'instant, mais que l'on va simplement cultiver à l'intérieur de soi avant de voir et de recevoir les fruits de notre semence à l'extérieur. Je vais terminer ce podcast avec cette citation d'Albert Einstein qui dit « Tout est énergie, et c'est là tout ce qu'il y a à comprendre dans la vie. Aligne-toi à la fréquence de la réalité que tu souhaites, et cette réalité se manifestera. Il ne peut en être autrement. Ce n'est pas de la philosophie, c'est de la physique. » Voilà, c'est la fin de cet épisode. Je vous dis à très vite. Je vous embrasse.